Merci de nous faire confiance sur la télé Étoile Jaune. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal. Mais tout d'abord, le grand titre de cette édition sur votre télévision. Le travaux de réhabilitation de la route Manga-Manga bypass évolue sans désemparés. Cependant, les habitants de ce coin se plaignent de la poussière qui se dégage et qui envahit leur domicile. Et puis, République démocratique du Congo, décrétée depuis le 21 mars dernier par le chef de l'État, l'état d'urgence prendra fin ce 21 juillet 2020. Annonce faite ce jeudi par Jolino Makelele, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Une fois de plus, merci à vous de nous rester fidèles sur la télé Étoile Jaune. Premier titre de ce journal, nous le disions déjà au sommaire. Les travaux infrastructures, les travaux de réhabilitation des routes Manga-Manga et bypass évoluent sans désemparés. Cependant, les habitants des maisons riveraines se plaignent de la poussière qui se dégage à chaque passage des engins, surtout pendant cette période de la saison sèche. Les engins sont bien en mouvement, les travaux évoluent sans désemparés. Cette route en réfection d'intérêt général, qui s'étend sur 11 km à partir du village Moussompo jusqu'à l'Istem-Kolwezi, viendra rendre la circulation très fluide dans les centres-villes. Une voie est réservée aux gros camions et une autre pour accueillir les véhicules légers. La couche des fondations déjà en latérite posée. L'heure est à la couche des bases, affirmaient les superviseurs des travaux. Les travaux évoluent à pas de géant. On a fini avec la couche de fondation. Maintenant, nous commençons avec la couche de base. La couche de fondation, c'était à latérite. Épaisseur de 20 cm à Kita, où sont jusqu'au niveau des cimetières des Anges. En plein travaux, la population s'est plainte de la poussière soulevée au passage des engins de travail. Nous remercions d'abord le gouvernement provincial d'avoir songé à réhabiliter cette route, c'est vrai. La poussière nous guette, on ne sait plus comment vivre dans cet endroit. Nos femmes et nos enfants sont obligés de rester toujours dans la maison à cause de la poussière. Le mieux serait peut-être qu'on commence à venir arroser régulièrement cette route afin de nous épargner de certaines maladies. Pour les superviseurs, pendant la saison sèche, la poussière est inévitable, mais des palliatifs existent. Tout a été étudié et nous avons 2 camions arroseurs. Et à chaque fois, nous arrosons. Mais c'est inévitable puisque nous sommes pendant la saison, sèche. Il y a assez de poussière qui peut sortir même des parcelles vers la route. Dans ces cas-là, on ne peut pas commencer à arroser dans toutes les parcelles environnantes. Mais nous nous basons sur l'emprise de la chaussée. C'est là que nous arrosons. Les travaux de réhabilitation de cette route qui mène à la nécropole Cité des Anges ont été lancés il y a 3 mois par le ministre provincial des ITPR, Norbert Mbango-Mongal. Des infrastructures, on parle cette fois-ci insécurité dans la ville des Kolwezi. La maison de couture Lualaba à Business, située sur l'avenue Lusanga au centre-ville commercial, a été la cible des bandits la nuit du mercredi à ce jeudi. Ayant raté leur coup, ceux hors-la-loi ont réussi à casser le vitre de la maison et puis emporter une somme de $200 américains après avoir vociféré de menaces à l'endroit du propriétaire de cet établissement commercial. Les vitres de derrière et des devants cassés, c'est l'œuvre des personnes non autrement identifiées qui ont visité notamment la maison des coutures Lualaba Business avec un seul objectif. Ça fait déjà 3 mois, M. Lakwangou. Tout est parti, c'est lorsque le gouverneur des provinces, Richard Moïse Mongesmous, avait demandé à ce que la port des masques soit obligatoire sur toute l'étendue de la province de Lualaba. Et déjà par là, j'ai reçu beaucoup de menaces de mort. Mais dans la nuit du 15 au 16 juillet, il y a des gens qui sont venus me visiter notamment, réclamant ainsi la somme de $50,000 pour dire que le gouvernement provincial de Lualaba m'avait financé une somme d'argent.
Donc je me sens maintenant en insécurité. Je ne sais plus comment vivre avec ma famille. Aujourd'hui, moi je vis ailleurs, ma famille vit ailleurs grâce à cette situation. C'est pourquoi je suis en train de demander au gouvernement provincial de pouvoir venir à mon rescours. Parce que moi, dans un premier lieu, j'avais aussi un souci d'aider la population, que les autorités puissent vraiment m'assister à sécuriser ma vie et celle de ma famille. C'est pourquoi nous allons au gouvernement provincial. La passe pas eu problème, nous sécurité totale. Ayant raté leur sale coup, ces hors-la-loi ont réussi à avoir une somme d'argent de leurs victimes après plusieurs menaces de mort. Cette maison commerciale a échappé belle au pillage nocturne des bandits grâce à la circulation intense des personnes et des véhicules dans ces parages. Couvre-feu dans la province du Lualaba. Cette mesure sera levée d'ici samedi 18 juillet 2020, presque 3 mois après la prise de cette mesure qui est entrée en vigueur depuis le 4 avril dernier. Quelle évaluation faire de cela? Tentative de réponse dans cet élément de reportage. Il a été décidé qu'à partir de samedi prochain, le couvre-feu soit levé. La décision est normale, eu égard aux textes légaux et attentes des autorités provinciales, estime le coordonnateur de la société civile Force Vive. Quand on instaure un couvre-feu, c'est parce qu'on vise quelques objectifs. Parce qu'un couvre-feu n'est jamais instauré à titre définitif, qu'on devait commencer à vivre indéfiniment dans le couvre-feu. Et je sais que quand le couvre-feu est instauré, il y avait d'abord le problème de l'insécurité qui était grandissante, et puis ça avait coïncidé aussi avec l'état d'urgence, avec suite à la pandémie de la coronavirus. Cependant, selon une certaine opinion, la levée du couvre-feu est un ouf de soulagement, car depuis la prise de cette décision, la pente des cas d'insécurité a connu une ascendance dans la ville de Kolwezi. Point de vue non avalé par Félix Lufungula. Ça devient quand même rare, parce qu'à un moment donné, c'était courant, c'était devenu comme la règle. Oui, ça ne manque pas évidemment l'insécurité, il n'y a pas de situation zéro, mais si elle est marginale, c'est qu'elle est maîtrisée. Non, ces derniers temps, le couvre-feu n'est pas encore levé, mais on vit déjà une certaine accalmie. C'est ce qui a poussé à ce qu'on puisse lever le couvre-feu d'ici samedi. Parce que si l'insécurité était restée au même niveau, je ne pense pas qu'on allait le lever de sitôt. Débuté depuis le 4 avril, de 22h à 5h du matin, le couvre-feu a été initié dans le cadre des dispositions pratiques afin de lutter contre la propagation des cas de coronavirus. D'une mesure à une autre, cette fois-ci, c'est l'état d'urgence en République démocratique du Congo. Cette mesure qui a été prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, depuis le 24 mars dernier, tend déjà vers sa fin, la fin qui est prévue d'ici le 21 juillet en cours. Déjà, le gouvernement est en train d'envisager la levée progressive de cette mesure. L'annonce a été faite par Jolino Makele, ministre national en charge des communications et médias, mais aussi porte-parole du gouvernement. Comme vous le savez, l'état d'urgence proclamé par le chef de l'État le 24 mars 2020 est prorogé successivement jusqu'à son échéance prochaine le 21. Cet état d'urgence donc prendra fin et il fallait anticiper les mesures qui devront être prises à l'occasion de cette levée de l'état d'urgence. C'était ça la raison principale de cette réunion de ministres et d'autres invités autour du Premier ministre. À ce sujet, nous avons écouté le rapport de la commission ad hoc qui a travaillé sur ces mesures et leur applicabilité. Et la réunion a fini à déboucher par l'acceptation de ces mesures qui ont été proposées. Et naturellement, le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, va s'en saisir et le chef de l'État finira par dire ce qu'il entend par fin de l'état d'urgence et quelles sont les grandes mesures qui seront prises au niveau national, étant entendu qu'au niveau provincial, les prérogatives du gouverneur en la matière seront respectées.
De l'état d'urgence, nous parlons cette fois-ci économie dans ce journal. Le franc congolais ne cesse de connaître sa dépréciation. C'est là, toute l'étendue de la République démocratique du Congo, une dépréciation avec de fortes implications sur les prix de biens sur le marché. Dans la ville de Kolwezi, outre à la banque, il est en tout cas difficile d'avoir un taux fixe auprès des échangeurs des monnaies communément appelés cambistes. Chacun d'eux a un taux qu'il fixe à loisir. Comme ici, le taux d'échange se communique de bouche à oreille. Pas de prix inscrit sur le pancarte, comme d'habitude. La dépréciation du franc congolais continue en RDC en général et en particulier au Lualaba. Le taux varie entre 1994 voire 1997 francs congolais pour $1 américain sur le marché. À Kolwezi, chaque échangeur a son taux. Difficile d'estimer le taux présentement. Je vous dis, nous sommes dans un régime de taux flottant. Donc c'est le marché qui fixe les taux. Quand il y a beaucoup de billets verts sur le marché, vous verrez que le taux de lui-même sera revu à la baisse. Quand il y a rareté, il y a hausse. Selon l'économiste Serge Issouzo, plusieurs facteurs sont à la base de cette dépréciation du franc congolais. Il y a baisse aussi des dépenses de l'autre côté. Par conséquent, si on garde la masse monétaire en circulation, et directement ça fait quoi? Ça va créer un déséquilibre, c'est-à-dire il y aura inflation, il y aura dépréciation, c'est-à-dire il y aura une perte de valeur de la monnaie, de la masse monétaire, la grande masse monétaire en circulation, c'est-à-dire le franc congolais, parce qu'il n'y aura pas de contrepartie de l'autre côté de la production. Pour pallier à cette dépréciation, la création des activités connexes serait importante. C'est-à-dire diversifier nos produits, au lieu de se cramponner sur un seul produit qui se négocie mal d'abord pour certains qui courent, parce que même ceux-là qui achètent les cuivres aujourd'hui, c'est pour les stocker, et on les achète à vil prix. Alors je pense que ça aurait été mieux que nous puissions nous focaliser sur d'autres activités connexes. Cette situation est générale en RDC, c'est depuis l'avènement de la Covid-19. À quand l'effectivité de la paye de la prime de risque de médecins en République démocratique du Congo? La question, en tout cas, fait débat et elle a été aussi au cœur des échanges entre les blouses blanches et le vice-ministre du budget. C'était à l'hôtel du gouvernement dans la capitale Kinshasa. Les vice-premiers ministres, ministres en charge du budget, a reçu une délégation des médecins conduisant à une manifestation pour réclamer la paie de leur prime des risques. Au sortir de l'audience qu'il leur a accordée, Jean Baudouin Mayo a fait l'économie de ces éclaircissements. Il y a l'instruction du chef de l'État. Nous ne pouvons pas transiger. Nous n'avons qu'une seule solution, l'exécution de l'instruction du chef de l'État. Et c'est ce que nous faisons. Les numéros 1 du budget s'expliquent que, dans une rencontre, les gouvernements et les deux syndicats, Sinamed et Simeco, ont conclu d'aligner 800 médecins par trimestre. L'exécution du budget a commencé après l'informatisation au deuxième trimestre. Nous respectons l'accord que nous avons signé avec les deux syndicats. Alors, le chef de l'État va insister pour qu'il y ait aussi des médecins de l'intérieur. Nous ne sommes pas un gouvernement provincial, nous sommes un gouvernement national. Donc nous tenons compte de toutes les provinces. Cette recommandation a été faite aux médecins qui établissent eux-mêmes leur propre liste et qu'on tienne compte aussi de l'ancienneté. Jean Baudouin Mayo, qui a rappelé que la charge de la rédaction des dites listes revient aux médecins eux-mêmes, soutient attendre ce troisième trimestre et même les 4 mois à venir. Il est toujours prévu 800 médecins dont la prime doit être payée aux médecins de concocter la dite liste en tenant compte de l'ancienneté et de la représentativité des médecins en province. Par après, la délégation des médecins s'en est allée. Le directeur des cabinets du ministre de la Santé a confié que les listes souffraient jusque-là des contraintes qui seront résolues.
Et nous allons devoir terminer ce journal en justice. Procès des 100 jours. Le directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamere, Sami Djamal et Mouima Jano seront de nouveau à la barre en appel. Cette fois-ci, les audiences à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe de mars 24 juillet 2020. Ce jour, une question reste posée. Qu'en est-il du principe des doubles juridictions en RDC? Maître Moulande répond au micro de Raphaël Oblonzi. Le principe de double juridiction est accordé à tous les Congolais. C'est un droit constitutionnel. On ne peut en aucun cas y déroger. Lorsque vous êtes justiciable devant une juridiction X et que le procès ou les jugements ou les jugements ou soit l'arrêt selon qu'il s'agit du tribunal ou soit de la cour ne rencontre pas votre assentiment, c'est que vous n'êtes pas satisfait de la décision du juge ou de l'arrêt du juge, vous avez le droit, dans les délais prévus par la loi, d'aller en appel. C'est la juridiction immédiatement supérieure par rapport à la juridiction qui a rendu votre affaire au premier degré. Mais il y a d'autres personnes, en vertu des fonctions qu'elles ont. Les fonctions, ce sont les fonctions de la République. La République décide de vous accorder ces fonctions. Par exemple, vous êtes président de la République, vous êtes premier ministre, vous êtes député, vous êtes ainsi de suite, qui sont justiciables devant, par exemple, la Cour de cassation, ou soit qui sont justiciables devant la Cour constitutionnelle. Et vous n'êtes plus bénéficiaire du principe de double juridiction. Là qu'il y a une décision qui peut vous condamner ou vous acquitter, ça s'arrête là. Parce que supposons le Premier ministre, lorsqu'il va délai devant les juges constitutionnels, et que c'est au premier degré qu'il doit comparaître, la décision qui va intervenir, il n'y a plus une autre chambre qui pourra connaître de l'affaire. Donc le principe de double degré de juridiction est reconnu à tout Congolais, mais il y a d'autres Congolais, en vertu des fonctions qu'ils ont, ne sont plus bénéficiaires du principe de double degré de juridiction, et c'est la volonté de la loi. La passion de vous informer malgré les temps reste le serment de chaque jour sur Wangou Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Par là s'achève ce journal. N'oubliez pas, coronavirus existe. Protégez-vous, protégez aussi votre entourage.